Amen. Amen, amen. Est-ce qu'on peut loyalement acclamer le roi des gloires? On acclame le Seigneur. Alléluia. Voilà, je suis béni d'être encore là en ce jour. Vous savez, c'est un grand privilège comme j'avais dit. Et avant d'aller plus loin, je vais bénir le Seigneur pour sa grâce accordée sur nous. Et en dehors de bénir le Seigneur, je vais une fois de plus bénir encore la scripture éclat. Je crois bien que c'est une scripture qu'on a commencé avec depuis très longtemps. À chaque fois que j'ai des activités, il m'assiste toujours, soit elle m'assiste. Et je suis très reconnaissant vis-à-vis de cette scripture. Et pour avancer encore, je bénis vous qui êtes venus ce matin, soit cet après-midi, dans la présence de Dieu. Vous savez, c'est encore là un autre privilège. Alléluia. Ouais, tu peux saluer ton voisin de gauche et de droite. Tu peux lui souhaiter, soyez le bienvenu dans la présence, dis-lui dans la maison du Père. Dans la maison du Père. Alléluia. Voilà. Et je vais rapidement me présenter. Je suis le cordon Fabrice pour certains, le prophète pour certains, et puis le berger pour d'autres. Et le berger Fabrice Moania Pembe. Je suis responsable du ministère évangélique Emmanuel Worship. Et en ce moment, je ne vais pas parler du ministère Emmanuel Worship. Je parle plutôt au sein de la structure éclat. Vous savez, c'est bien d'avoir ce genre de rencontres. Et j'ai toujours été un passionné de l'adoration. J'ai toujours été un adepte de l'adoration. Je suis de ceux-là qui croient que l'adoration peut changer la vie d'une personne. Je suis de ceux-là qui croient et qui confirment que plus vous adorez Dieu, plus vous vous rapprochez de lui. Alléluia. Vous savez, j'ai dit souvent aux gens, la prière de délivrance va s'arrêter, soit vont s'arrêter. Tout ce que nous faisons à l'église va s'arrêter. Chasser les démons vont s'arrêter. Les églises vont même fermer. Mais l'adoration ne va pas s'arrêter. Alléluia. Nous sommes nés de l'adoration. Nous grandissons dans l'adoration. Nous allons mourir dans l'adoration. Et nous irons adorer même au ciel. Alléluia. Dis à ton voisin, nous irons adorer au ciel. Voilà. En ce moment, je vais parler sur l'impact de rester en intimité avec Dieu. Moi, j'aime trop prendre l'intimité comme la relation. S'il faut reformuler cette thématique, je dirais l'impact de rester en bonne relation avec Dieu. Vous savez, aujourd'hui, nous parlons de l'intimité, mais beaucoup de gens ne savent pas ce que c'est intimité. Vous allez voir, partout, il y a des chrétiens. Les chrétiens sont partout. Si vous montez dans les montagnes, vous verrez les chrétiens. Si vous partez dans des églises, là d'ailleurs, n'en parlons même pas. Mais la grande question, il faut se poser, est-ce qu'ils sont-ils réellement chrétiens? Alléluia. Parce que lorsqu'on parle de chrétiens, un chrétien, oui, c'est celui qui a donné, tel que nous le connaissons, c'est lui qui a reçu Christ dans sa vie comme Seigneur et Sauveur. Donc, il est né de nouveau. En étant né de nouveau, cette personne est destinée à croître. Cette personne est destinée à évoluer. Cette personne est destinée à développer. Mais le développement, la croissance est liée au facteur. Alléluia. La croissance est liée au facteur. J'aimerais surtout être un peu concis et précis dans ce que j'ai dit. Je parle du développement. Et déjà pour un enfant de Dieu, pour une personne qui s'estime être enfant de Dieu, la meilleure façon d'accroître, la meilleure façon d'évoluer, la meilleure façon de grandir est de rester en intimité avec Dieu. Alléluia. La meilleure façon de rassurer la vie chrétienne, ce n'est pas lorsque nous partons à l'église. Non. La meilleure façon de rassurer la vie chrétienne, ce n'est pas parce que nous servons Dieu, tu vas me dire, mais pourquoi tu l'as dit, berger? Je te dis oui, ce n'est pas servir Dieu. Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui prétendent servir Dieu, alors qu'ils servent leur image. Parce que la Bible dit à la fin, ils diront plutôt,
n'avons-nous pas prophétisé? N'avons-nous pas chanté? N'avons-nous pas évangélisé? Mais qu'est-ce que le maître de la moisson leur dira? Je ne vous ai jamais connu. Ça démontre que le visa pour certifier la vie chrétienne, c'est dans l'intimité avec Dieu. Alléluia. Dis à ton voisin intimité. C'est quoi l'intimité? L'intimité avec Dieu, je vais aller rapidement. L'intimité, de manière générale, c'est une relation approfondie entre deux personnes dans laquelle on s'est dit tout. On s'est dit tout. Il n'y a pas de tabou dedans. Mais l'intimité avec Dieu, d'abord, elle est définie comme étant une relation profonde, familière et personnelle, caractérisée par une union du cœur, la communion par la prière et la conscience de sa présence. Alléluia. Elle implique une connaissance vécue, une soumission aimante et une écoute de sa parole, une transformation de vie. L'intimité avec Dieu, parce qu'on va parler sur l'impact. Mais avant de parler sur l'impact, il faut parler d'abord sur l'intimité. L'intimité, on nous dit, par définition, c'est cette relation profonde. De manière concise. Cette relation relie l'homme et son Dieu. Et cette relation est caractérisée par une union du cœur. Donc le cœur de la personne qui s'estime intime de Dieu va être rattaché à son Dieu. Et la personne qui s'estime intime de Dieu doit avoir des moments de communion, des moments de communication avec son Père qui est son Dieu. Lorsqu'on dit on est intime de Dieu, bien aimé, si ton cœur ne s'approche pas du Maître, si ta vie n'est pas conforme à la vie du Maître, sache que tu n'es pas intime de Dieu. Alors que on s'est dit intime de Dieu, on prétend vivre l'expérience qui émane de l'intimité. Sans que nos vies soient rattachées au Maître, cela sera impossible. Je donne un exemple clair. J'ai devant moi deux personnes. Il y a une personne qui est tellement intime de moi et l'autre n'est pas intime de moi. L'autre, c'est une connaissance. On s'est dit bonjour, bonjour. Mais la première personne, c'est mon intime. Lorsqu'il s'agira de la demande, lorsqu'il s'agira de la requête, la première personne que moi je vais penser résoudre le problème, c'est la personne qui est intime de moi, n'est-ce pas? C'est lui qui n'est pas intime de moi, je vais lui dire attendre. Mais c'est lui qui est intime de moi, intime, c'est-à-dire on partage le moment, le vécu. C'est cette personne que je vais résoudre son problème. Bien aimé, la vie chrétienne, c'est une vie d'intimité avec Dieu. Parce que lorsqu'on est intime de Dieu, ça nous permettra de creuser, ça nous permettra de comprendre Dieu, ça nous permettra, en fait, d'exploiter certains fonds que l'humanisme ou soit le physique ne pourra pas t'aider à expérimenter. Mais nous ne sommes pas là. Nous parlons sur l'impact de l'intimité. Déjà, avant de parler sur l'impact d'une personne, ne vous y trompez pas. Si vous n'êtes pas intime de Dieu, je vous demanderai de le devenir. Alléluia. Si vous ne voulez pas le devenir, je vous demanderai d'arrêter la vie chrétienne. Pourquoi vous devez arrêter la vie chrétienne si vous refusez de le devenir? C'est parce que ça sera une peine perdue pour vous. Même chez les diables, lorsque tu n'es pas intime de Lucifer, sache que tu seras ni chaud ni froid et on va te vomir. Alléluia. Même le diable aime les rapports d'intimité. Bien aimé, une femme, lorsqu'elle n'est pas intime de son mari, elle ne mérite pas le mariage. Alléluia. Nous qui s'estimons être enfants de Dieu, si nous ne sommes pas intimes de Dieu, nous sommes des rebelles. Nous sommes les 1,23. Alléluia. Parce qu'il y aura des secrets que le maître aura des hésitations pour pouvoir nous livrer. Comment Dieu va te livrer les secrets du ciel alors que toi tu n'es pas son intime? Et puis l'absence de l'intimité laisse la place
Laisse ta place au doute. Alléluia. Et puis, ça réduit la confiance. C'est comme ça que plusieurs personnes prient, plusieurs personnes montent dans des montagnes, mais ils n'ont pas de réponse. Alléluia. Parce que Dieu donne le privilège à ses intimes. Et je vais encore avancer pour nous dire ceci. L'intimité, ce n'est pas question des enfants. C'est question des hommes et des femmes qui sont matures. Quand on n'est pas mature, on n'est pas censé à exploiter la thématique. C'est comme ça que moi j'ai dit, je mesure la taille de la vie d'un enfant de Dieu par l'intimité qu'il a avec Dieu. Lorsque tu estimes enfant de Dieu, si ton intimité est amoindrie, sache que tu es encore enfant. C'est pour cela, ne cherchez pas à découvrir les choses d'en haut, les choses mystiques, les choses mystérieuses, alors que tu n'as pas encore atteint ces niveaux. Qu'est-ce que nous voyons aujourd'hui? Tu verras des hommes et des femmes qui ne sont pas intimes de Dieu, qui demandent à Dieu les prophétiques. Alléluia. Tu verras des hommes et des femmes qui ne sont pas intimes de Dieu, qui demandent à Dieu, Seigneur, je veux le miracle. Je vais guérir le paralytique. On va progresser. On va parler sur l'impact de rester à l'intimité avec Dieu. Je ne vais pas aller trop loin. Je vais parler sur deux choses. Il y a des avantages de demeurer un intime de Dieu, de demeurer, de conserver ta relation avec Dieu. Le premier avantage, c'est lequel pour ceux qui écrivent, pour ceux qui nous suivent même en direct? Le premier avantage, c'est quoi? C'est que plus tu deviens intime de Dieu, les conséquences de l'intimité, c'est que l'intimité va t'éloigner de la vie du péché. Toute personne qui reste, qui demeure intime de Dieu, la vie du péché va s'éloigner de lui. Lisons rapidement Luc chapitre 22, le verset 46. Aidez-moi avec la lecture, même à partir de là, là où vous êtes. Luc chapitre 22, le verset 46. Et le deuxième avantage pour aller rapidement, l'intimité te rend Dieu sur terre. L'intimité te rend Dieu sur terre. L'intimité te rend du péché. Luc chapitre 22, le verset 46. Lisons rapidement. Luc chapitre. Alléluia. 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 Pourquoi dormez-vous? Pourquoi dormez-vous? Levez-vous, priez, afin que vous ne tombiez pas dans... Vous savez, pourquoi les gens tombent? Pourquoi les gens pêchent? Pourquoi les gens deviennent esclaves du péché, de la masturbation, de la pornographie, de l'impudicité? C'est parce qu'ils sont loin de Dieu. Vous tombez parce que vous êtes loin de Dieu. Vous tombez parce que vous n'êtes pas intime de Dieu. Parce que comment voulez-vous que quelqu'un qui communique avec Dieu puisse tomber? J'ai dit aux gens, j'ai dit ceci. C'est impossible, je peux dire même impossible, de voir un intime de Dieu puisse se régaler dans le péché. Parce que déjà quand on devient intime de Dieu, l'impact c'est quoi? C'est que le péché ne peut plus triompher sur toi. Le péché qui triomphe chez les autres, c'est parce qu'ils ne sont pas intimes de Dieu. Mais toi, dès lors que tu deviens intime de Dieu, le péché n'aura plus ce pouvoir-là sur toi. Tu ne seras plus les terrains d'essai que les démons viendront inaugurer le péché. C'est ça le premier conséquence, le premier impact de l'intimité. Et ce qui est vrai, lorsqu'on parle de l'impact, l'impact c'est juste une conséquence sur l'autre action. Donc plus vous passez du temps dans la présence de Dieu, plus le péché s'est dit non, lui c'est un Dieu, je ne peux pas m'approcher de lui. Si tu ne veux plus tomber là, si tu ne veux plus que ces péchés-là vous dominent, bien aimé, deviens intime de Dieu. Alléluia. Le deuxième avantage, l'intimité te rendra Dieu sur terre. Alléluia. Lisons rapidement Jacques chapitre 5 verset 17. C'est un passage très connu. Lisez-moi rapidement ça. L'intimité te rendra Dieu. Jacques chapitre 5 le verset 17. Ok. Attends, je vais interpréter.
Yesu ebisi bango. Non. Jacques chapitre 5, le verset 17. Ok. Eli azalaki motoloko la biso abondeli na molende et puis mboula ebetite et puis mboula ebetite pendant 3 ans à 6 mois. Je vais m'arrêter par ces passages. Qu'est-ce qui se passe? Lorsque je dis l'intimité te rendra Dieu, ça veut tout simplement dire une personne qui passe du temps dans la présence de Dieu, une personne qui devient le voisin de Dieu, une personne qui devient l'ami de Dieu, sache que le Seigneur te donnera la portion divine, la nature divine. Et cette nature fera en sorte que lorsque tu viendras sur terre, il va t'établir comme Dieu. Devant Dieu, tu ne seras pas Dieu. Mais devant les hommes, devant la nature, tu seras Dieu. Parce que la Bible dit ceci. Élie était un homme de la même nature que nous. La Bible commence par relever, soit démontrer la nature d'Élie. Parce que si la Bible n'avait pas dit Élie était un homme de la même nature que nous, on aurait cru comme si Élie était Dieu. Et il y aurait peut-être des religions au nom d'Élie. Alléluia. Dieu n'a pas voulu que ça soit comme ça. Il a commencé par dire Élie était un homme de la même nature que nous. Mais Élie, qu'est-ce qu'il a fait? Élie pria avec insistance. Élie changea le cycle de la nature. Alors que nous connaissons bien dans l'histoire, ne peut changer le parcours de la nature que celui qui est son créateur. Alléluia. Ne peut changer la nature que le créateur. Maintenant, quelle est la nature, la force que Élie avait pour changer la nature? C'est parce que l'intimité qu'Élie avait lui avait rendu Dieu sur terre. Alléluia. L'impact de l'intimité. Lorsque vous êtes intime de Dieu, rassurez-vous, vous êtes de Dieu sur terre. Et tout ce que vous allez dire, ça va se réaliser. Et tout ce que vous allez dire, ça va s'accomplir. Et vous serez même à mesure de changer les cycles naturels. Vous serez même à mesure de bouleverser la terre. Parce que l'intimité, son impact, bien aimé, change la nature humaine. Nous sommes dans un monde où nous voulons bien aimé opérer. Mais comment opérer si on n'est pas intime de Dieu? Comment faire expérimenter Dieu aux autres si nous-mêmes nous ne sommes pas impactés par ce Dieu-là? Un homme qui n'est pas impacté ne sera pas impacté. Un homme qui n'est pas visité ne pourra pas visiter. Un homme qui n'est pas passé à la source ne pourra pas devenir une ressource. Alléluia. Vous voulez devenir une ressource pour que d'autres personnes viennent puiser. Passer à la source. C'est ça la règle. Dieu nous veut dans l'intimité. Vous savez, qu'est-ce qui se passe? Je vois dans la Bible, il y a eu un scénario entre Pierre et Jésus. Jésus-Christ est descendant sur les eaux. Pierre l'a vu marcher sur les eaux. Pierre lui dit, est-ce que je peux te suivre? Est-ce que je peux te suivre? Pierre était dans la surface, alors que Jésus-Christ ne voulait pas que Pierre soit dans la surface. Il voulait que Pierre puisse aller un peu plus loin. Alléluia. Et lorsque Jésus leur donne de venir, ils commençaient à venir. Ils commençaient à avancer, allais-je dire. En avançant, qu'est-ce qui se passe? Pierre commençait à avoir peur. Bien-aimés, nous servons un Dieu puissant. La Bible dit tel qu'il est, tel nous sommes. Parce que nous avons été créés à son image. Toi qui es créé à l'image de Dieu, où est-ce que tu passes ton temps chaque jour? Tu sais pourquoi les côtés divins de ta vie ne se manifestent pas? C'est parce que tu ne passes pas des moments à la source. Tu ne passes pas le moment d'intimité avec Dieu. Alors que plus tu passes tes moments de l'intimité avec Dieu, plus tes côtés divins vont être manifestés. Je pense que je vais m'arrêter ici. Ce que j'aimerais nous dire pour finir. Peut-être que tu t'es dit, mais pourquoi moi, le péché ne s'éloigne pas de moi? Pourquoi moi, je ne manifeste pas la nature divine? Pourquoi moi,
Malgré l'intimité que je passe, mais les côtés divins ne se manifestaient pas. Laisse-moi te dire, c'est parce que tu as une connaissance limitée de Dieu. Alléluia. C'est parce que tu as une connaissance limitée de Dieu. Élargis ta connaissance de Dieu. Fuyez les péchés. Crée des moments avec Dieu. Tu verras que les choses deviendront faciles. Et il y a des gens, quand ils parlent, quand ils prient, font comment? 10 minutes au téléphone, 10 minutes devant Dieu, 10 minutes sur ses courses, 10 autres minutes sur le matériel de Barça. Maintenant, tu veux que cette personne manifeste la nature de Dieu. Bien-aimé, lorsque tu pries, lorsque tu es dans la présence de Dieu, oublie-toi, oublie ta vie. Dis-toi que tu as un nzambe. Bien-aimé, on ne passe jamais l'intimité devant les gens. Alléluia. Aucun couple peut passer leur intimité devant les gens. Mais pourquoi toi tu veux passer ton intimité autour des gens? Lorsqu'on vient à l'église, ce n'est pas pour passer l'intimité. Alléluia. À l'église, on vient pour rendre les actions de grâce. Alléluia. L'intimité se fait dans la chambre. L'intimité se fait tête à tête avec Dieu. C'est là où, bien aimé, tu vas recevoir les repas. Alléluia. Bien aimé, si tu canalises ton intimité avec Dieu, tu seras le porteur des incidents de l'Éternel. Si tu canalises ton intimité avec Dieu, tu seras la référence pour ta génération. Tout le monde va se référer à toi. Quand Moïse descendait de la montagne, le peuple venait pour dire Aïna Maramanzambe. Et quand les gens te voient, qu'est-ce que les gens se disent? Bien aimé, tu inclines ta tête, nous voulons prier le Seigneur.